Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Sauce, qui est directeur à la DG Agri en charge de la recherche et de l'innovation. Nous étions en plateau il y a quelques instants et là j'ai une question complémentaire. Donc en dehors de la biodiversité dont nous venons de parler, quels sont les autres sujets importants pour la recherche et l'innovation agricole européenne ? Nos activités, évidemment, sont basées sur des problèmes de société pour répondre aux défis de la société et en particulier du secteur agricole. Donc, nous avons, en dehors de cette question de biodiversité, la question des ressources, la gestion des ressources naturelles. Donc ça, ce sont des sujets que nous mettons généralement dans notre programme de travail pour la recherche, de manière à trouver des solutions, des réponses à ces défis de société. Ça, c'est un des exemples donc, que nous avons. Ensuite, évidemment, l'objectif premier, c'est la durabilité de l'agriculture sur les différents plans, que ce soit durabilité économique, durabilité sociale et durabilité environnementale. Et donc, il y a d'autres sujets qui répondent à cette question de durabilité. Et un sujet pour lequel les agriculteurs sont de plus en plus sensibles, c'est le changement climatique. Oui. Donc, nous avons déjà un certain nombre de sujets dans notre programme de travail, mais ça va évidemment se développer très fortement dans les années à venir. Un autre point aussi très important, c'est les nouvelles technologies. Il est très important de pouvoir mettre à disposition de l'agriculteur des technologies modernes qui lui permettent de répondre à ces questions de manière d'atteindre l'objectif d'une agriculture durable qui soit aussi soucieuse de l'environnement. Et donc, il y a toute une série de solutions qu'il va falloir mettre en place. J'ai une deuxième question. Quelles sont les perspectives pour la recherche et l'innovation agricole européenne? Parce que là, on entame une nouvelle période, hein, la 2021-2027. Voilà, et là nous avons déjà commencé à travailler très sérieusement puisque bien entendu la Commission européenne a fait ses propositions au mois de mai-juin l'année dernière et je souhaite souligner l'importance de la synergie entre les différentes politiques. Donc il y a eu les propositions pour les programmes de recherche, il y a eu les propositions pour la politique agricole commune. Et nous essayons de voir comment les deux politiques, qui sont déjà en synergie sur certains aspects, peuvent encore être plus en synergie dans l'avenir. Donc la recherche agricole sera bien entendu très importante et le budget que nous proposons pour la recherche, on propose de doubler le budget de la recherche agricole. On espère que les États membres et le Parlement vont nous soutenir dans ce domaine. On sait que le budget n'est pas extensible, mais c'est quelque chose de très important. Et par ailleurs, dans la politique agricole commune, l'innovation va être un objectif transversal. Et il va falloir être très vigilant du côté de la Commission pour être sûr que dans les plans stratégiques que doivent établir les États membres, donc dans le cadre de la nouvelle PAC, cet objectif donc lié à l'innovation, au transfert de connaissances, aux échanges de bonnes pratiques et d'une bonne place dans ces plans stratégiques. Ça sera notre travail lorsqu'on devra vérifier donc ces plans. Donc, et bien entendu, le partenariat européen de l'innovation dont on a beaucoup parlé sur le plateau, il va falloir donc faire attention de manière à pouvoir encore améliorer son système, mais je pense que nous avons une très bonne base et nous avons évidemment proposé de continuer nos activités avec le partenariat. Bien, écoutez, on l'a vu en plateau, on a de très très beaux exemples qui ont été présentés et on pourra continuer à visualiser ces exemples. On peut aller sur le site de la Commission européenne pour retrouver toutes ces informations et sur les réseaux sociaux bien évidemment. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Merci.